Pendant des années, leur histoire d'amour a fasciné Hollywood. Demi Moore, icône du cinéma dans la quarantaine, et Ashton Kutcher, étoile montante de 15 ans son cadet. Ils étaient audacieux, glamour et follement amoureux sans jamais s'en excuser. Mais derrière les gros titres et les sourires sur le tapis rouge se cachait une vérité bien plus complexe. Aujourd'hui, à 62 ans, Demi Moore décide enfin de raconter sa version, tout ce que les caméras n'ont jamais montré, de la fausse couche dévastatrice qu'il a anéantie au plan A3 qu'elle a accepté pour tenter de le satisfaire, jusqu'à la trahison qu'il a laissé briser et seul. Et Ashton, sa trajectoire après leur divorce a soulevé encore plus de questions. C'est l'histoire qu'elle a gardée secrète pendant plus de 10 ans, et une fois que vous l'aurez entendue, vous ne verrez plus jamais ni l'un ni l'autre de la même façon. Sa rencontre avec Ashton Kutcher et cette électricité ressentie. Au printemps 2003, Demi Moore entre dans une suite d'hôtel à New York pour un dîner informel entre amis. Elle a 40 ans, vient de divorcer et traverse une phase d'introspection. Ashton Kutcher, alors âgé de seulement 25 ans, est également présent. Jeune, charismatique et déjà célèbre grâce à Date les années 70 show. Ils viennent de mondes différents, de générations opposées, mais lorsque leurs regards se croisent ce soir-là, tout le reste s'efface. Comme le racontera plus tard Moore, c'était comme si plus personne d'autre n'existait. Ils passent toute la nuit à parler. Le lien est immédiat, naturel, magnétique. Il y avait une aisance entre nous, un profond sentiment de confort et beaucoup d'électricité, se souvient Demi. Ils partagent leurs histoires de vie, leurs souvenirs d'enfance, leurs espoirs et leurs blessures. Pour Moore, c'est comme une seconde jeunesse. Quand j'ai rencontré Ashton, j'ai eu l'impression de pouvoir recommencer, de revenir en arrière pour revivre ce que c'est d'être jeune avec lui. L'écart de 15 ans entre eux, ils ne le sentent pas, ni dans les premières semaines, ni lorsqu'on les aperçoit en double rendez-vous à Miami avec Sean, Didi, Combs et Kim Porter. Des témoins parlent d'un baiser très romantique, échangé à la sortie du restaurant. Quelques jours plus tard, Ashton s'entend déjà à merveille avec les filles de Demi, Rumé, Scout et Tallulah, et rencontre même son ex-mari Bruce Willis. 2 mois plus tard, Kutcher fait sa demande dans le plus pur style hollywoodien, un pique-nique de minuit sur une plage à Santa Barbara, des pétales de rose formant les mots Marie me et une bague de fiançailles de 5 carats en diamant taillé en baguette d'une valeur de $250 000. Ils emménagent ensemble peu après et lancent leur société de production, Catalyst Film. Sur le plan personnel comme professionnel, ils deviennent un couple puissant. En 2005, ils co-animent Saturday Night Live. Moore apparaît grimé en vieille dame pendant le monologue d'Ashton, se moquant de leur différence d'âge avec humour et autodérision. En septembre de cette année-là, ils se marient lors d'une cérémonie kabbalistique intime à leur domicile de Beverly Hills, à peine 30 invités sont présents, dont Bruce Willis, qui aurait versé quelques larmes. C'était un mariage magnifique, raconte un proche à People, d'une simplicité touchante qui reflétait parfaitement leur personnalité. Un autre ajoute, il y avait tant d'amour dans la pièce. Pendant un temps, leur vie semble parfaite. Ashton embrasse son rôle de beau-père à cœur ouvert. Il fait des tresses aux filles, les encourage aux événements scolaires, suit même des cours de parentalité. Il dira un jour, l'amour ne se divise pas, il grandit. Bruce et Ashton s'entendent bien. Nous sommes une équipe, dira Demi à propos de cette famille recomposée. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. En public, ils rayonnent sur le tapis rouge. À la maison, même lors des avant-premières accompagnés de leurs enfants et de leurs nouveaux partenaires, ils offrent l'image d'une famille moderne que beaucoup admirent. Avant Demi, Kutcher était un célibataire vivant avec des colocataires. Moore affirme qu'il s'est parfaitement adapté à la vie dans une maison remplie de femmes. Sa relation avec sa mère a beaucoup joué, dit-elle, expliquant sa facilité d'adaptation. Se perdre dans les plans à 3 et l'alcool. Derrière les photos retouchées, le glamour des tapis rouges et l'image du couple puissant d'Hollywood, le mariage de Demi Moore et Ashton Kutcher se désintégrait en silence. Peu de temps après leur mariage en 2005, Demi tombe enceinte. Elle a 42 ans. Cette grossesse représente une seconde chance, un miracle pour elle et Ashton qui se réjouit à l'idée de devenir père. Mais 6 mois plus tard, l'impensable survient. Lors d'un contrôle de routine, les médecins leur annoncent que leur petite fille, qu'ils avaient prénommée Chaplin Ray, n'a plus de battement de cœur. Moore est anéanti. Je ne peux même pas expliquer la profondeur de la douleur, de la perte, du vide, de la confusion, confiera-t-elle à Diane Sawyer en 2019. J'ai complètement perdu de vue ce qui comptait vraiment, ma famille. Le couple tente tout pour avoir un autre enfant, FIV,
traitements hormonaux, adoption. Rien ne fonctionne. Le deuil la dévore. Après près de 20 ans de sobriété, elle recommence à boire. Ce n'est pas un dérapage brutal, mais une lente dérive. Elle explique que l'attitude désinvolte de Kutcher face à l'alcool a influencé ses choix. Un soir au dîner, il lui lance « Je ne crois pas que l'alcoolisme soit une vraie maladie. C'est juste une question de modération. » Au lieu de défendre son long combat pour la sobriété, Moore commence à douter. « Je voulais être cette fille, celle qui pouvait boire un verre de vin à table ou un shot de tequila en soirée. Et dans ma tête, c'est ce qu'Ashton attendait aussi. Ce qui commence par quelques verres dérape vite. Demi perd énormément de poids jusqu'à ne peser que 45 kilos. Elle est anxieuse, rongée par le chagrin et la honte et se réfugie dans les antidouleurs comme le Vicodin. Ashton tente d'être présent, mais leur lien s'effiloche. Il devenait de moins en moins présent, écrit-elle plus tard dans Inside Out. Je me pliais en quatre pour essayer de correspondre à l'idée qu'il se faisait d'une épouse. Et cette idée la pousse à faire des choix qu'elle regrettera amèrement. Pour raviver l'intimité et satisfaire Ashton, elle accepte d'ouvrir leur couple. Les plans à trois, suggérés par Kutcher, deviennent partie intégrante de leur vie sexuelle. Je n'ai pas dit non, confesse Moore. Je voulais lui montrer à quel point je pouvais être géniale, amusante. Elle voulait être suffisante, excitante, aimée, mais ce qui devait les rapprocher ne fait que les éloigner. Moore avoue que ces expériences lui donnaient une fausse impression de pouvoir. En réalité, elle se sentait honteuse, perdue. Même quand la tierce personne était respectueuse, elle confie avoir été profondément mal à l'aise. Ce qu'elle faisait au nom de l'amour la faisait douter de qui elle était. C'était une erreur, une énorme erreur. La perte d'identité devient tangible. Lorsque des rumeurs d'infidélité surgissent lors d'un voyage à San Diego, Moore tente de les ignorer, mais les murmures deviennent trop nombreux. Un soir, alors qu'elle se prépare pour un événement public, elle reçoit une alerte Google. Le titre, Ashton Kutcher aurait passé la nuit avec une jeune femme de 22 ans nommée Sarah Leal. Le pire, Demi avait déjà croisé Leal. Elle lui avait tendu son numéro devant elle et l'une de ses filles. Quand elle confronte Ashton, il avoue immédiatement. Je lui ai demandé si c'était vrai et il a confirmé tout de suite, raconte Moore sur Good Morning America. Ma réaction a été, tu te fous de moi. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Cette trahison, aussi publique que personnelle, n'était même pas la première. Demi apprend qu'il avait aussi eu une liaison avec Brittany Jones, 21 ans. Quand elle l'affronte à ce sujet, il aurait justifié ses actes en invoquant les plans à trois qu'ils avaient eus. Et les limites étaient devenues floues, aurait-il dit. Pour Moore, c'est un choc dévastateur. Elle, qui avait reconstruit sa vie, survécu à des traumatismes d'enfance, à la pression médiatique et à l'exposition permanente, s'effondre. Cette fois, devant ses propres enfants. Elle sombre, l'alcool, les médicaments, le chagrin, tout s'accumule. Demi n'est plus elle-même. Ses filles, Rumé, Scout et Tallulah, s'éloignent. Les tensions deviennent si fortes qu'elles envisagent, selon certaines sources, de demander une injonction pour empêcher leur mère de les contacter. L'impact émotionnel se reflète physiquement. Sa perte de poids inquiète. Son comportement devient erratique. En janvier 2012, elle est hospitalisée après une crise provoquée par l'inhalation de protoxyde d'azote et la consommation de cannabis synthétique lors d'une fête. L'incident survient alors qu'elle est encore mariée à Kutcher. Le public est choqué, c'est une chute brutale, effrayante. Plus tard, Moore décrira son amour pour Kutcher comme une addiction. C'était plus dévastateur que n'importe quelle drogue, car cela m'a vraiment déconnecté émotionnellement, le besoin d'être celle qu'il attendait, pour lui plaire, le garder, ne pas être abandonnée, l'a amené à trahir ma propre essence. Dans Inside Out, elle avoue avoir voulu reproduire un fantasme, entrer dans un moule. Mais chaque compromis, chaque verre, chaque nuit partagée avec un inconnu l'éloignait davantage de la femme qu'elle était vraiment. Elle ne vivait plus, elle disparaissait. Moore est aussi lucide sur le double standard qu'elle incarnait. La société est cruelle envers les femmes plus âgées qui sortent avec des hommes plus jeunes. Elle devient la cible des tabloïds, des blagues sur les plateaux télé. Chaque ride est disséquée. C'est humiliant et cela alimente encore plus ses insécurités. Kutcher, lui, reste discret. Lors de la sortie du livre, il poste simplement sur Twitter, « Pour la vérité, envoie-moi un texto ». Il avoue ensuite avoir failli publier un message cinglant,
mais y avoir renoncé en regardant sa fille et son épouse. Alors, je l'ai supprimé. Mais la vérité est déjà là. L'acteur Scott Eastwood confirme même une liaison lors d'une interview dans Watch What Happens Live, affirmant que Kutcher avait couché avec sa petite amie de l'époque, ce qui, selon lui, a causé la rupture entre lui et Demi. Et pourtant, à ce moment-là, Moore n'a pas encore officiellement demandé le divorce. La séparation n'est pas annoncée, mais l'effondrement est en marche. La trahison, la perte, la confusion, autant de pièces d'un puzzle douloureux. Une femme autrefois sacrée actrice la plus puissante d'Hollywood est en train de disparaître, cachée derrière un rideau de douleur et de silence. La fin de leur relation. Le 17 novembre 2011, l'illusion du couple de cinéma le plus emblématique des amours décalés s'effondre officiellement. Après 6 ans de mariage, Demi Moore et Ashton Kutcher annoncent leur séparation. Les déclarations qu'ils publient sont empreintes de tristesse mais aussi de finalité. Moore écrit « Je suis rempli d'une profonde tristesse et le cœur lourd. En tant que femme, mère et épouse, il y a des valeurs et des engagements que je considère comme sacrés. Et c'est dans cet esprit que j'ai choisi d'aller de l'avant avec ma vie. » Ces mots trahissent une blessure, une limite franchie au-delà du retour possible. La déclaration de Kutcher est plus courte mais tout aussi révélatrice, « Je chérirai toujours le temps passé avec Demi. Le mariage est l'une des choses les plus difficiles au monde et malheureusement parfois ça échoue. » Et ainsi, le chapitre autrefois illuminé par des demandes romantiques sur la plage et des baisers sur tapis rouge commence à se déliter lentement dans les méandres juridiques. Bien qu'ils se soient séparés fin 2011, la procédure de divorce, elle, traîne. Ce n'est qu'en décembre 2012, plus d'un an plus tard, que Kutcher dépose officiellement la demande. À ce moment-là, chacun mène déjà sa vie de son côté. Demi entame un chemin de reconstruction et d'introspection, tandis qu'Ashton apparaît de plus en plus souvent aux côtés de son ancienne partenaire de dette les années 70 show, Mila Kunis. Demi ne réagit pas immédiatement au dépôt de demande. Lorsqu'elle le fait 3 mois plus tard, il est clair que ce divorce ne sera pas une simple formalité discrète. Moore réclame une pension alimentaire et les frais d'avocat. Une décision qui fait tiquer certains observateurs étant donné sa fortune personnelle estimée à environ 50 millions de dollars. Mais elle demande aussi une reconnaissance financière des revenus qu'Ashton a générés durant leur mariage, notamment pendant les années fastes où il jouait dans Two and a Half Men, estimé à 750 000 dollars par épisode. Rien qu'en 2011, Kutcher aurait gagné environ 24 millions de dollars, ce qui complique encore les choses. Le couple n'a jamais signé de contrat prénuptial. Lors de leur union en 2005, l'amour primait sur les considérations juridiques. En termes légaux, cela signifie que Moore pouvait prétendre à une partie des revenus de Kutcher acquis après leur mariage, y compris ses investissements technologiques fructueux et ses contrats publicitaires. À ce stade, Kutcher n'est plus seulement un acteur très bien payé. Il est aussi un investisseur avisé ayant misé sur des sociétés comme Airbnb et Uber. Il vient même de signer un partenariat avec Lenovo comme ingénieur produit et ambassadeur mondial. Pendant des mois, les avocats des deux camps négocient, débattent et échangent des propositions. Le point de friction, sans surprise, l'argent. Une source proche du dossier confie au New York Post, les avocats des deux côtés se sont disputés longuement sur le règlement financier, en particulier sur les revenus qu'Ashton a perçus tant qu'ils étaient encore légalement mariés. Finalement, ils ont trouvé un accord que chacun pouvait accepter. Enfin, le 26 novembre 2013, le divorce est officiellement prononcé. Les documents sont déposés à Los Angeles, mettant fin à un mariage qui avait commencé sous les projecteurs de l'espoir et fasciné le public. Selon TMZ, Kutcher accepte finalement de verser à Demi une somme plus importante que son offre initiale, ce qui clôt les longues négociations et permet à chacun d'aller de l'avant. Le couple qui semblait encore complice en public quelques semaines plus tôt est désormais légalement dissous. La chute d'Ashton. Lorsqu'Ashton Kutcher finalisa son divorce avec Demi Moore, tout le monde pensa qu'il avait réussi à tourner la page. À 34 ans, il construisait déjà un nouveau chapitre avec Mila Kunis, son ancienne partenaire de dette les années 70 show. Fiancés, attendant leur premier enfant, il semblait incarner l'archétype de la rédemption hollywoodienne, un homme ayant quitté un mariage compliqué pour trouver la paix, l'amour et la famille. Mais sous cette image soigneusement façonnée, une série de choix, d'amitiés controversées et de maladresses publiques allait lentement éroder la réputation de Golden Boy de Kutcher. Ce qui suivit ne fut pas un crash, mais un effritement lent et inquiétant. Dans les années qui ont suivi le divorce, Ashton semblait s'épanouir. Il accueille une fille, Wyatt, en 2014, puis épouse Mila en 2015.
Leur fils, Dimitri, né en 2016. Ashton devient père, investisseur technologique et philanthrope. Il cofonde Torn, une organisation à but non lucratif luttant contre l'exploitation sexuelle des enfants. Une cause qu'il défendait déjà du temps de son couple avec Moore. Professionnellement, il passe du statut de star de sitcom à celui d'entrepreneur engagé. L'histoire semblait prometteuse. Mais en 2023, l'image publique qu'Ashton avait méticuleusement reconstruite commence à s'effondrer. Le premier coup dur survient avec le procès et la condamnation de Danny Masterson, ami proche de Kutcher et ex-partenaire dans Dette les années 70 Show. En septembre, Masterson est condamné à 30 ans de prison pour viol sur 2 femmes. Dans une tentative désespérée pour influencer la sentence, Kutcher et Kunis rédigent des lettres de soutien au tribunal demandant la clémence. Dans sa lettre, Ashton décrit Masterson comme une personne qui traite les gens avec décence, égalité et générosité, affirmant ne l'avoir jamais vu mentir en 25 ans d'amitié. C'est un être humain d'une honnêteté et d'une intentionnalité remarquables, écrit-il. La réaction publique est immédiate et violente. Beaucoup ne comprennent pas comment le fondateur de Torn peut défendre un violeur condamné. La colère monte encore d'un cran lorsqu'une ancienne interview refait surface. Mila Kunis y explique qu'à 14 ans, Danny Masterson avait osé Ashton à l'embrasser à la française, ce qu'il avait accepté. Un autre extrait télévisé circule également dans lequel Ashton évoque un pari fait avec Masterson au sujet de s'embrasser avec la jeune Kunis. L'image renvoyée est catastrophique. Pour tenter de calmer la tempête, Kutcher et Kunis publient une vidéo d'excuses. Mais leur ton robotique et leur langage visiblement préparé n'apaisent rien. Les critiques les accusent de chercher à sauver leur image plutôt qu'à exprimer un vrai remords. C'est un énorme électrochoc, confie une source à In Touch Weekly. Ils sont profondément bouleversés et tentent de rester discrets, espérant que cela ne nuira pas durablement à leur carrière. Mais la tempête ne fait que commencer. Un extrait de l'émission Pink Day, animée par Kutcher entre 2003 et 2007, refait alors surface. On y voit Ashton, âgé de 25 ans, faire un commentaire à connotation sexuelle sur Hilary Duff, alors âgée de 15 ans. C'est l'une de celles qu'on attend tous qu'elle ait 18 ans, dit-il nonchalamment, évoquant aussi les jumelles Olsen, alors âgées de 17 ans. La vidéo provoque un véritable choc. Ce n'est plus une simple maladresse, c'est un comportement répétitif inquiétant. Et les révélations continuent. L'amitié de longue date entre Kutcher et Sean, Diddy, Combs est également remise en question après que ce dernier ait été inculpé pour trafic sexuel, proxénétisme et racket. Tous deux avaient partagé la scène des célèbres White Party de Diddy et Ashton parlaient encore en 2019 de leur amitié avec affection. Ils regardaient le football ensemble, ils faisaient la fête, ils étaient proches. Dans le contexte actuel, ces liens deviennent soudain très compromettants. Dans un entretien accordé à Esquire en 2023, Ashton tente de rediriger le récit. Il parle de son divorce comme d'un immense échec personnel, notamment dans son rôle de beau-père. Rien ne vous fait autant sentir comme un raté qu'un divorce, confie-t-il. Le divorce, c'est un échec total. Tu as échoué dans ton mariage. Il admet que devenir le père de substitution de 3 filles dans sa vingtaine était accablant. Et j'imagine que c'est ce que doivent ressentir certains parents ados. C'était beaucoup. Ashton Kutcher, autrefois le farceur adoré d'Hollywood et le magnate tech improbable, se confronte désormais à une réalité implacable. Le monde a changé. La notion de responsabilité aussi. Et les comportements autrefois tolérés sont aujourd'hui passés au crible d'un regard plus critique. À 62 ans, Demi Moore a enfin brisé le silence sur les souffrances de son mariage avec Ashton Kutcher, fausse couche, trahison, dépendance et l'anéantissement de soi pour plaire à un autre. Ce qui semblait être un conte de fées s'effondrait derrière les portes closes. Aujourd'hui, elle parle avec honnêteté et force. Pensez-vous qu'Ashton Kutcher a vraiment payé le prix de ses actes? Partagez votre avis en commentaire et si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées derrière les grands récits d'Hollywood.